Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la récap du mois de février sur la crypto-monnaie, sur mon DCA et aussi sur l'actualité sur les crypto-monnaies dans lesquelles je suis en train d'investir tout simplement. Mais avant ça, on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. C'est à vous après de faire vos propres recherches pour voir s'il est judicieux ou non d'investir sur ces plateformes. Alors, on va commencer. On peut voir, ça c'est un petit peu l'actualité sur la semaine de Crypto Bubbles. On peut voir que tout simplement, tout est en rouge presque. Tout simplement parce que vous avez Silvergate qui a tout simplement des soucis et qui risque de faire faillite et qui est un gros investissement, une banque qui avait un gros investissement dans la crypto-monnaie qui est lié à FTX et qui tout simplement risque de collapser. Vous avez aussi la SEC qui s'attaque à certains échangeurs, Binance entre autres, et aussi à certaines crypto-monnaies, ce qui fait que ça fait un petit peu de fear sur le marché, quelques craintes. Voilà. Par contre, pour moi, ça ne pose pas de souci dans la mesure où j'ai presque rien sur les échangeurs. D'une part, j'ai tout sur ma clé Ledger, donc vous avez un lien si jamais vous n'avez pas de clé. Je pense que c'est vraiment une bonne chose de garder pour l'instant, actuellement avec tout ce qui se passe, de garder un petit peu ses crypto-monnaies au chaud sur son wallet personnel, privé. Voilà, donc on peut voir... pour moi, c'est rouge. Je regarde un petit peu et ce qui peut être intéressant justement d'acheter sur des crypto-monnaies dont j'ai étudié et je pense qu'elles ont un avenir. Elles sont solides, elles ne tomberont pas. Et c'est pour ça que, évidemment, mon plus gros bag est sur le XRP. Et donc, je continue à faire un petit peu de DCA sur le XRP. Pour moi, à 0,37, même à 0, même à 1 dollar, je l'achèterai. Même à 2 dollars, je l'achèterai parce que je sais qu'il a un très très gros potentiel. Et actuellement, c'est intéressant à 37 centimes de pouvoir l'acheter. Voilà. De toute façon, le prix ne bougera pas, pas trop. Il peut bouger si quand il y aura les annonces de la Fed selon ce qu'ils disent sur les taux d'intérêt, etc. Parce que la crypto-monnaie, elle est toujours basée, elle est toujours reliée tout simplement à la Fed pour le moment. Elle n'est pas décorrélée tant qu'il n'y aura pas de régulation sur la crypto-monnaie. Alors, je continue, je vous montrerai après pourquoi je suis énormément bullish et pour moi qu'il y a des bonnes nouvelles sur le XRP tout à l'heure dans les articles. Voilà un petit peu. Je pense que le prix risque de monter quoi qu'il arrive à la fin tout simplement du procès de la SEC. On ne sait pas exactement quand il va se terminer, il se peut dans quelques mois. Après, il y a beaucoup de rumeurs que comme quoi ça peut aller sur la Cour suprême. Alors ce ne sera pas une mauvaise chose parce que la SEC a perdu 5 de ses 6 procès à la Cour suprême des États-Unis. Donc ça sera juste de toute façon juste à patienter encore, mais qu'ils gagnent ou ils perdent, de toute façon le prix du XRP après prendra de la valeur, même si
c'est perdu, ils payeront, ils vont sûrement payer une grosse amende, ils vont s'arranger, ils vont payer une amende pour certaines choses qu'ils ont fait, mais ils auront après de toute façon le feu vert pour commencer à lancer. Pour moi c'est du cinéma, pour moi il est déjà choisi, et tous ces procès c'est juste pour gagner du temps, pour tout mettre en place, les CBDC, les paiements interfrontaliers, etc., etc. Pour moi c'est juste un gain de temps. Voilà, je vous montrerai un petit peu après pourquoi je pense cela. Alors, on va passer maintenant au deuxième où j'ai vu une opportunité, c'est le Hedera. Voilà, on peut voir qu'actuellement le prix il descend, il est à 12%. Cette semaine il a baissé de 12%, donc j'en ai acheté un petit peu. Il est actuellement à 0,06. On va aller voir sur l'année, il était à 0,2. Donc vous voyez, au prochain bull run, ça risque d'être très intéressant de faire une bonne plus-value dessus, même si je vendrai qu'une petite partie, parce que pour moi c'est une valeur sûre en crypto-monnaie, et il prendra de la valeur. Je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Pourquoi? Regardez juste le conseil d'administration de Hedera. Regardez qui est au conseil d'administration. Dell Technologies, IBM, Tata Communications, Shinhan Bank, EDF, Boeing, Dell, Dutch Telecom, voilà. Bangalore, ça c'est Wipro, ça c'est en Inde. Regardez un petit peu tout ça, il y a du potentiel. S'il y a un partenariat et qu'ils sont tous ensemble pour se mettre, tout simplement pour... Il y a un gros système qui se met en place sur Hedera, des gros partenariats, et pour moi, de toute façon, ça fait partie du système ISO 222, cette crypto, et il y a tout simplement quelque chose qui se met en place petit à petit et qui va vraiment exploser. Voilà pour Hedera, à vous de faire vos propres recherches, et je vais vous montrer l'autre crypto-monnaie dans laquelle j'ai investi. J'en avais parlé en vidéo, c'est CoinStamp. Voilà, CoinStamp, qui est pour l'instant un petit altcoin. Vous voyez, le classement, il est 757. Et c'est un token qui permet les audits des blockchains, tout simplement. Et elle va vraiment, ils ont des très bons partenariats, et elle va, je pense, faire un x100 dans quelques années, car toutes les blockchains auront besoin d'être auditées, sinon les entreprises n'investiront pas dessus, ne l'utiliseront pas si les blockchains ne sont pas auditées. Et CoinStamp est très très bien placé, à de bons partenariats pour ça. Voilà. Et le dernier, c'est Illuvium. Voilà, donc j'ai acheté un petit peu de Illuvium, tout simplement parce que pour moi il y a un gros potentiel sur les jeux. C'est un token sur les jeux, sur des jeux de rôle, sur la blockchain Ethereum d'ailleurs, et pour moi c'est un petit peu, ça va cartonner un peu comme le Fortnite, vous voyez, de l'époque. Illuvium va faire des jeux de rôle, ils sont en train de faire des jeux de rôle, beaucoup sont en bêta test, et quand ça va être lancé, ça va faire un carton. Les graphiques sont magnifiques, le son aussi, et vous pouvez gagner. Alors c'est avec des NFT, tout simplement. On va aller voir ça justement sur le site. Voilà, un studio décentralisé construisant le premier univers de jeu de blockchain interopérable au monde, comprenant un jeu d'exploration en monde ouvert, un constructeur de villes industrielles et un eau bâti. Je pense que ça a été mal traduit. Le tout sur la blockchain Ethereum. Voilà, vous pouvez vous inscrire, vous abonner sur la chaîne YouTube pour voir un petit peu les graphismes, voir un petit peu l'actualité. Voilà, et ça c'est les jeux qui sont en bêta test, les deux, et celui-là qui est en lancement. Tout simplement, et il va en avoir d'autres, donc il faut avoir,
vous pouvez gagner des NFT, vous pouvez après acheter des NFT, et pour moi je pense que ça va faire un carton, tout simplement. Voilà. Dernière petite chose pour Illuvium, juste regarder le partenariat, et qu'est-ce qu'on voit en bas? CoinStamp, c'est eux qui ont audité tout simplement Illuvium. C'est CoinStamp qui a audité Illuvium. Voilà. On va retourner juste sur Illuvium pour vous montrer un petit peu. Actuellement, il est à 75 et on va aller sur l'année. Regardez, il y a à peu près un an, il était à 654 $. Voilà, alors maintenant, pourquoi je veux dire que je suis bullish sur tout simplement XRP. Voilà, nous allons maintenant aller sur le site du Fonds monétaire international, et là, il y a un article qui est sorti le 3 mars 2023 qui parle tout simplement du bridge de confiance flux d'argent, un marché numérique pour améliorer les paiements transfrontaliers. Je vous suggère de regarder un petit peu cet article et surtout de télécharger le PDF, et vous verrez qu'il parle de Ripple. Voilà. Si le FMI parle de Ripple, à mon avis, c'est pas pour rien. Tout ça, il a déjà été choisi depuis longtemps. Et là, l'objectif avec tout ce FUD, ce procès, etc., c'est juste de gagner du temps. Et aussi, ça peut être une opportunité pour justement les banques, etc., les gros fonds, tout simplement que les particuliers vendent leur XRP et eux les rachètent à bas prix. Voilà mon avis. Autre lien. Article, regardez bien, lien des partenaires clés de Ripple avec Mastercard pour lancer la carte de débit. Bitso relie Mastercard pour lancer une carte de débit au Mexique. Échange de crypto mexicain, Bitso annonce le lancement d'une carte de débit en partenariat avec Mastercard. L'innovation permettra aux utilisateurs d'échange de payer avec le mexicain peso IMXN à partir de leur solde de portefeuille Bitso partout où Mastercard est accepté. La carte n'est accessible qu'aux résidents du Mexique qui ont subi le KYC. Et évidemment, Bitso est l'un des principaux partenaires de Ripple dans la région, comme ses représentants l'ont indiqué précédemment. Le partenariat avec Ripple rend les transferts d'argent instantanés possibles pour des millions de travailleurs mexicains. Voilà. Donc il faut comprendre que Ripple, ça a été choisi pourquoi? Tout simplement parce que au niveau de la rapidité des transactions, c'est vraiment, c'est moins d'une seconde, c'est hyper rapide. Vous pouvez envoyer des millions en moins d'une seconde et à des coûts dérisoires. Parce que le coût d'une transaction de XRP, vous pouvez envoyer 50 millions de $, vous allez voir, ça coûte 0,0001 XRP, ça coûte vraiment rien. Alors que là, actuellement, avec le système envoyé 50 millions de $, vous allez voir combien avec le système Swift, ça vous coûte pour faire les transactions, le transfert. Voilà. Et article aussi très important. Voilà, le top 100 des banques et Ripple. Les 100 plus grosses. Cette liste est basée sur le SP Global Market Intelligence, rapport des 100 plus grandes banques du monde en termes d'actifs totaux. La liste relie les 100 premières banques par actifs et Ripple. Actuellement, 38% des 100 premières banques mondiales sont liées à Ripple. 38%. Et là, l'article n'est pas si récent que ça. Donc vous pouvez dire que maintenant c'est un petit peu plus. En plus, il y a sûrement en sous-marin d'autres qui le sont par d'autres intermédiaires. On peut donc aller voir Mitsubishi, HSBC Holding, Bank of America, Crédit Agricole, Banque Postale Japonaise, groupe financier Sumitomo. Les Japonais sont à fond sur Ripple. Mizuno Financial Group, Banque Santander, etc. Il y en a plein. Banque du Canada, Barclays, c'est actuellement en essai. Toronto Bank, etc. Vous pouvez aller voir, il y en a énormément.
la Banque d'Écosse, c'est en essai. Il y en a de plus en plus. Voilà, je vous invite à regarder, je vous laisserai l'article. Voilà, est-ce que vous pensez que le XRP ne va pas être utilisé alors que toutes les banques font un partenariat avec Ripple? Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de faire ça depuis des années si il n'a pas été élu. Voilà un petit peu pour l'actualité du mois de février et sur mon DCA. Évidemment, j'achète aussi quelques petits altcoins que je mets souvent sur le Telegram qui auront des potentiels un peu comme Comstamp. Mais ça, c'est plus, je le distille sur les personnes qui sont sur mon Telegram. Voilà. Donc je vous rappelle que j'ai un Telegram et aussi un Discord et un site internet où vous pouvez tout simplement avoir quelques informations sur l'actualité, quelques opportunités aussi. N'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Ciao.